Même au-delà, près de 5 mois après les faits, vous vous étonnez qu'il n'y ait toujours pas eu de mise en examen. On s'étonne du fait que la famille n'a pas beaucoup d'informations sur le cours de la justice. On attend effectivement que des expertises puissent être conduites sur la personne qui a été interpellée pour connaître quel était son état psychiatrique au moment des faits. J'ai entendu dans votre reportage que la victime avait chuté au sol, mais il faut rappeler qu'elle a pris aussi un nombre considérable de coups au sol qui étaient clairement intentionnels. Et donc, effectivement, le souhait de la famille, c'est de voir la justice progresser et, comme vous l'avez rappelé, de faire établir le caractère raciste de ce crime. Alors le suspect a été brièvement entendu cet été, on l'a rappelé, puis interné à l'hôpital psychiatrique du Rouvray. Pourquoi n'a-t-il pas pu être de nouveau entendu? C'est la procédure, en gros la justice a son propre rythme, ou c'est qu'il y a un couac quelque part? Ça, c'est au juge d'instruction qui est désigné de le dire, mais en pratique, je pense qu'elle poursuit son information. Les actes qui doivent être accomplis sont des expertises psychiatriques à conduire sur la personne qui est présumée, innocente mais appréhendée. Et puis ensuite, son audition qui permettra de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles elle a commis ce crime. Et c'est véritablement l'attente de la famille des victimes, de leurs amis, de toutes ces personnes qui s'étaient mobilisées à la suite de la mort de M. Barry. Alors, information judiciaire en cours confiée à un juge d'instruction, c'est ce que nous a rappelé effectivement le parquet aujourd'hui, et on le comprend par votre prise de parole. Vous souhaitez faire aussi bouger les choses. Est-ce que le risque pour vous et votre cliente, c'est que le suspect soit déclaré pénalement irresponsable? C'est pas un risque en ce sens que, vous savez, la personne qui était une victime était un juriste éminent de l'université, quelqu'un qui était très attaché aux principes du droit. Et évidemment, quand on est victime, on veut véritablement connaître la vérité. La vérité judiciaire, si elle doit passer par le fait que cette personne est déclarée irresponsable, ça sera une vérité judiciaire qu'il faudra savoir entendre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui indiquent qu'au contraire, c'était un acte intentionnel, raciste, qui poursuivait une logique. Et donc, on va attendre que le cours de l'information éclaire précisément les circonstances de ce drame. Et vous-même, votre cliente, vous avez été entendu par le juge dernièrement? Non, nous attendons effectivement que la parole judiciaire de cette veuve, de tous ceux qui sont autour d'elle, puisse être davantage recueillie. Et c'est une demande que nous avons formulée. Et il appartiendra encore une fois à la juge d'instruction d'y faire droit ou pas en fonction de ce qu'elle estime nécessaire dans le cours de cette procédure. Merci beaucoup Antoine V, avocat donc de Fatima Barry, la veuve de Mamoudou Barry, pour votre témoignage ce soir dans le 19-20.